Voilà, donc on se retrouve comme j'avais dit. Donc oui, j'ai, comme on peut dire, raté l'atterrissage. Enfin, je l'ai très bien réussi. Mais il se trouve que je n'ai pas contacté la tour de contrôle pour l'atterrissage. J'ai voulu le faire bien, pour vous montrer vraiment au niveau physique, au niveau commande, tout ça. Et si j'avais suivi les instructions de l'ATC jusqu'à ce que je me gare au parking, je me serais laissé déborder par le temps et les 15 minutes se seraient écoulées en fait. Donc j'ai souhaité voilà, le faire sans demander à la tour de contrôle, enfin uniquement pour le décollage. Et faire en fait ce qui s'appelle une approche. Donc là il va me placer un peu avant la piste. Voilà, à peu près au moment où j'ai commencé à sortir le premier cran de volée. Et puis il va tout me préparer, et puis je vais refaire une approche en vendant la tour de contrôle, mais là cette fois-ci j'ai toutes les 15 minutes que je veux, étant donné que j'ai redémarré X-Plane. Voilà, donc là on va directement activer le pilotage automatique. Donc le chargement dure de 30 secondes à 2 minutes, en fonction de si vous poussez les graphiques ou pas. Ouais, il dure environ 1 minute. Voilà, donc là on se retrouve, on est un peu avant la piste. Voilà, je sors ça. Et je vais immédiatement activer le pilotage automatique. Tac, tac. Attendez, je vais faire pause. Tac. Voilà. Vitesse de descente, on va mettre 500 nœuds, 500 pieds. Voilà, on remet absolument la vitesse de descente initiale. Voilà, donc là on est à 1000 pieds de descente. De vitesse de descente, pardon. On va sortir les premiers crans de volée, voilà. Donc voilà, on peut commencer déjà à sortir les trains d'atterrissage. Ce sera fait. Et puis voilà. Donc là on va mettre pause, on va refaire notre plan de vol puisqu'on va refaire l'atterrissage. Voilà, donc on redit, voilà, ça faut que vous soyez habitués à le faire. Voilà. Tête. Et puis compagnie Delta Airlines, enfin ça voilà, comme je disais, vous devez vraiment y être habitué. Vous mettez votre aéroport. Voilà, déposez un plan de vol, c'est super important. Voilà. Vous demandez voilà, l'autorisation d'atterrissage de base. Voilà. Alors faut le faire vite parce que sinon, des fois ça peut arriver qu'on n'ait pas l'autorisation d'atterrissage et qu'on soit quand même arrivé. Et donc qu'on soit obligé de voilà, d'annuler et de redécoller. Voilà. Donc là, voilà, il commence déjà à nous indiquer des caps, voilà, pour bien s'aligner. Il se trouve que nous on est alignés. Normalement, il va nous dire, voilà, vous allez voir. Ça c'est une petite consigne pour l'atterrissage. Bon là, des fois il parle à d'autres avions, mais ça peut arriver. Donc on va réduire la vitesse de descente. Alors on réduit la vitesse de descente, donc là on descend mais moins. Voilà. Alors, il demande des petites choses comme ça, Squark, je crois que c'est le transpondeur. Donc on répond à chaque fois évidemment. Alors, on atterrit doucement, voilà. Ça, quand il nous demande altimeter, tout ça, quand on passe au-dessus d'un aéroport, chaque fois il nous demande voilà, de nous signaler en fait, voilà, de manière c'est super important. On va remonter un peu parce que là sinon on va finir dans les arbres. Voilà, donc là il nous a dit qu'on avait le bon cap et il nous a demandé ça report the field in sight. Donc on clique sur ce bouton. Et là, en fait, ça veut dire nous sommes alignés, enfin, on confirme. Enfin, c'est vraiment que des confirmations, quoi. Voilà.
Vous pouvez aussi utiliser votre carte pour voir si vous êtes bien sur le cap, quoi. Voilà. Et là, on peut voir qu'on n'est pas du tout... on n'est pas du tout aligné, il faudrait qu'on soit plus vers ici. Voilà, il nous a dit qu'on c'est bon, qu'on avait... on était visuellement alignés. Là, maintenant, il faut contacter la dernière tour radio avant l'atterrissage qui va nous dire de se poser. On demande. Et voilà, il va nous donner l'autorisation d'atterrissage, ou pas d'ailleurs, s'il y a d'autres avions déjà qui veulent décoller. Ou même atterrir. Donc on s'approche doucement. Et puis généralement, une fois qu'on est assez près, il nous donne l'autorisation d'atterrissage. Mais il se peut des fois qu'il ne la donne pas. Voilà. Donc là on y va. Là on peut voir qu'on va rentrer dans le... On peut recommencer à descendre. Voilà, donc là on recommence la descente. Voilà, et là il nous a dit, donc là on est ok. On est ok pour l'atterrissage, voilà. Donc on clique sur... voilà, on clique sur répondre et là c'est bon, si on atterrit, on respectera les conditions de l'ATC. Voilà. Donc là on va se poser doucement. Les trains d'atterrissage on peut voir qui sont sortis. Et doucement voilà on va arriver à se poser. Donc là il fallait peut-être qu'on descende un peu plus. On peut le voir sur la carte. On n'est pas du tout. On est presque droit là vu qu'elle est volée. Donc on va descendre forcément un peu plus. Donc là on recommence à descendre. On peut le voir sur la carte, là on descend. Et ça c'est le cap qu'il aurait fallu avoir. Vous voyez que nous en fait je ne maîtrise pas trop, donc ouais, il se peut que des fois je sois pas du tout droit, quoi. Voilà, donc là il se peut aussi qu'on ait peut-être pas assez de pistes ou des choses comme ça. Donc on descend de plus en plus. Puis là voilà, là on va finir par se poser doucement. Voilà, tout est bon, on va pouvoir se poser. Et là, du coup, on a l'autorisation, donc on se pose doucement, et puis les autres avions sont arrêtés pour qu'on puisse descendre tranquillement. Donc là, voilà, on a le bon cap pour l'instant. Que sur la fin, mais on a le bon cap. On va pouvoir rapidement couper le pilotage automatique. Voilà. Et puis, voilà, on passe en extérieur, et voilà, on remonte petit à petit. Et puis on va se poser doucement, voilà, hop, on lève les roues, et voilà, des fois il me fait ça. Voilà, doucement, voilà, on se pose. Voilà, on se pose. Une fois qu'on est posé, on met les inverseurs, les aérofreins, puis on freine. Voilà, on met tout pour freiner le plus rapidement possible. Parce que vu que nos parkings à nous, ils sont plutôt vers le début, voilà, il se peut que des fois... Donc là, on est en train de freiner vraiment au maximum du freinage de l'appareil. Puis il va nous dire, voilà, de prendre des sorties pour dégager la piste. Voilà, là hop, il nous a dit c'est bon. Donc là on enlève les freins qu'on a mis. Voilà, on enlève tous les aérofreins, tout ça. On va pouvoir également rentrer les volets. Et on va se diriger voilà, vers le parking. C'est presque fini. Presque fini, on arrive, on a juste à suivre les instructions de l'ATC, voilà, on se décale. Voilà, ça vous tournez avec votre dérive, vous tournez surtout pas dans l'axe horizontal. Voilà, là, il nous demande voilà, des parkings, des routes à prendre pour dégager la piste et aller se garer. Voilà, c'est la phrase importante, c'est all short the off runway. Voilà, 16L, c'est la piste là sur laquelle on arrive, on va la traverser. Il nous demande de s'arrêter là devant, c'est évident, parce que s'il y a un avion qui décolle, on doit évidemment s'arrêter avant et le lui laisser passer. Voilà, on peut s'arrêter.
Puis généralement, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'avions, voilà, il nous demande immédiatement voilà, de traverser la piste. Donc là, on répond évidemment, et on traverse la piste. Voilà. Donc là, on tourne. Il y a un autre avion qui arrive, je sais pas si on va pas se le prendre billet plein. Je suis en train de regarder. Ouais, si, en fait, on va se le prendre, voilà. Là, c'est la dernière étape de la tour radio. Contacter la dernière tour qui va nous aider au sol, voilà. C'est vraiment une fois qu'on est sorti de la piste, une fois qu'on a vraiment... qu'on est vraiment ok, qu'on a vraiment atterri, voilà. Donc là, on désactive utiliser l'assistant pour le départ, on désactive cette fonction. Puis on appuie sur cette fonction, voilà, pour tester le... C'est un peu un check, quoi, est-ce que vous me recevez, voilà. Ça peut aussi servir pour demander des autorisations d'atterrissage, du décollage, voilà. C'est la phrase de base, checking in, là, vous pouvez le voir. Il le dit pas dans la voix, mais c'est le truc important. Donc c'est pour ça qu'il fallait s'arrêter rapidement, parce que, vous voyez, on a tout à remonter, notre parking, il est vraiment tout au début, donc... Voilà. Donc je maîtrise vraiment pas encore bien les atterrissages. De façon réelle, de façon lente, aux machines, tout ça. Ça je maîtrise pas encore. Je vais vraiment vous montrer au niveau instrument, appareil, tour de contrôle. Surtout la tour de contrôle, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Par exemple, quand on appuie sur le 4, on peut voir vraiment l'avion en vue de la tour de contrôle. C'est vachement bien fait. Il y a ce bug là, je sais pas ce qui se passe, mais on peut vraiment voir... J'ai réussi une fois un atterrissage où je me voyais depuis la tour de contrôle, c'était vachement bien fait. Donc là on va simplement au parking. On va aller se garer quoi, on va aller poser l'avion. Puis on pourra couper les moteurs à la fin. Donc là on va assez vite je pense. Alors, vous voyez notre parking il est souvent, par défaut il est vraiment tout au bout, donc on commence à couper la vitesse. On peut avoir des super vues comme ça que j'ai réussi à enregistrer. C'est pas bien freiner en avant. Parce que les virages pour aller au parking sont souvent très serrés. Et puis là on va se garer et puis ce sera fini. Voilà. Oui c'est vachement bien fait, il y a des camions, il y a plein de petits trucs. Vous pouvez changer le nombre d'objets dans le monde aussi. Moi je l'ai mis assez haut. Ça prend plus de temps pour charger mais après ça bug pas forcément. Voilà, ça permet de rendre le truc réaliste, surtout que les petits camions, des fois, quand on passe avant eux, bah, ils s'arrêtent pour nous laisser passer. Des fois ça bug, mais il y a des fois ça marche. Donc c'est vachement bien fait. Voilà, donc notre cargo, notre parking, il est là-bas, il s'appelle cargo, je ne sais plus quoi. On va se garer entre les deux avions. Il suffit de tourner et... On a assez de vitesse. Voilà, on tourne. Et puis voilà, on va se garer tranquillement. Voilà, donc là, vu qu'on avait contacté la tour radio du sol, on peut s'arrêter. Le plan de vol s'arrête, le plan de vol est fini, vous voyez, il nous redemande de faire un plan de vol. Et puis on freine. Et puis voilà. Et puis voilà, on peut tout arrêter. Les moteurs, on met le frein de parking, on coupe les moteurs. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, mon but c'est surtout de vous montrer comment avec la version démo on peut quand même s'amuser, faire des vols complets, utiliser la tour de contrôle, la tour radio, voilà, plein de choses comme ça. Et, sachez que moi je suis pas du tout un expert, cette vidéo est dédiée aux débutants, donc si vous êtes expérimenté, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Voilà, donc moi, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve dans une prochaine. A plus.